cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le plan tour d'été 2024. Si vous n'avez pas regardé le plan tour d'hiver, je vous invite à aller voir, il est sur ma chaîne, en barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez mieux comprendre ce qui a changé, les évolutions de mes plantes, celles que j'ai perdues, etc. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce qu'il y a vraiment des trucs qui ont quand même bien évolué. Il y a des nouvelles acquisitions aussi que je vous ai pas montrées dans les derniers hauls. Du coup, c'est parti. Donc ça, c'est quand on rentre chez moi, ça n'a toujours pas changé. Il y a toujours 3 îlots de plantes, on va commencer par celui de droite. Vous allez remarquer qu'il n'y a plus ma taille Constellation, elle nous a quittés. Je pense que par amour pour elle, on va encore l'imaginer quelque part par ici. J'en reprendrai une, mais pour l'instant je suis pas encore prête. Je pense qu'elle est morte parce qu'il y avait beaucoup de racines qui ont pourri, donc je pense qu'elle est morte à cause d'un trop plein d'eau. Voilà. Donc, mis à part cette mauvaise nouvelle, vous voyez quand même qu'il y a de très bonnes nouvelles. On va commencer par derrière là-bas. Vous avez ma magnifique Monstera Adansonii qui se plaît, qui ne s'arrête pas. Il faut absolument que je lui coupe la tête ou alors que je lui mette un tuteur plus haut pour regarnir un peu le tronçon du bas qui a perdu pas mal de feuilles cet été. Voilà. Ensuite, vous allez voir, il y a ma Monstera Deliciosa. Elle est en train de repartir. Avant, elle était vraiment géante. Puis, elle n'en pouvait plus. Il y avait des feuilles qui jaunissaient, etc. Donc, j'avais tout coupé. Et du coup, ça, c'est ce qui me reste. Voilà. À côté, vous pouvez voir ma magnifique Alocasia. C'est la Polyamazonica, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment très contente. Elle a passé l'hiver avec une seule feuille. Et puis, elle vient de m'en sortir 2. Donc, elle commence à se plaire. Ensuite, cette nouvelle acquisition. Regardez-moi cette beauté. C'est le Red Spot tricolore. Un petit syngonium qui avait sur ma wishlist depuis un moment, mais à chaque fois je trouvais que les boutures que les gens faisaient, soit elles étaient pas belles, soit elles étaient trop chères. Et là j'ai trouvé en jardinerie à 30 € avec 3 pieds. Donc vraiment le bon deal, voilà. À côté, je crois que c'est un spathiphyllum ou un truc comme ça, bref, c'est les plantes un peu araignées comme on dit. Quand elle fait des rejets, c'est plutôt drôle à regarder. Voilà. Ensuite, on a un magnifique Ring of Fire. Regardez, il est en train de préparer une nouvelle feuille. Je suis trop contente. Il est magnifique. Je pensais pas aimer autant une plante comme celle-ci, mais depuis que je l'ai, je suis fascinée. À côté, nous avons ma Monstera Adansonii Mint, qui n'est plus très mint. C'est pour cela que je l'ai mise plus loin du Velux, parce que dans tous les cas, même avec de la lumière, les variations n'étaient plus de ce monde. Pareil pour celle-ci, c'était aussi une Adansonii Mint, mais mon meilleur ami a eu la même cata que moi, c'est-à-dire que les variations sont parties, donc il me l'a donné. Je lui ai dit, y a pas de souci, voilà. Là, on peut remarquer qu'il y a une Monstera Minima, ou Tretasperma. Je l'aime beaucoup, elle est repartie de ses cendres, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais j'essaye de faire au mieux pour tout vous montrer. Ici, vous avez dans des suspensions en macramé que j'ai faites, un Synapsus pictus. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai coupé parce qu'il commençait à toucher le canapé. Et là, vous avez le deuxième. Voilà. Ici, j'ai mis un Philodendron micans. Vous savez, c'est celui qui a les feuilles rouges sur le derrière. Vraiment très beau. Je suis contente parce que pendant longtemps, ça fait 3 ans que je l'ai, ça c'est les boutures qui me restent. Donc vraiment pas ouf. Mais il repart, donc plutôt chouette. Et ensuite, le gros bébé de cet emplacement, ça reste quand même mon McDowell. Il m'a sorti cette feuille qui est assez grosse, comparée à ma main par exemple. Mais il y a eu quand même des petites imperfections quand elle s'est déroulée, c'est pas grave. Elle est en train de me préparer une nouvelle feuille. Donc je suis très contente, j'ai hâte qu'elle se déroule. Voilà pour la première partie. Ensuite sur le côté, vous avez ma magnifique Alocasia Dragon Scale, la Pink Dragon. Elle est trop belle.
Elle vient de sortir cette immense feuille. Regardez comparé à ma main. C'est incroyable. Je suis trop contente. Elle se plaît. Elle a passé l'hiver avec une feuille et maintenant, voilà quoi. Elle est repartie de plus belle. Ça, c'est trop chouette. Au pied, vous avez des Synapsus pictus. J'en ai partout, d'accord, parce que comme il pousse bien, il faut quand même que je fasse des boutures. Donc lui, j'ai essayé de le mettre sur un tuteur pour voir s'il fait des plus grosses feuilles. On verra. Là, comme je l'appelle, mon petit anthurium de mamie, le Andréanum, si je me trompe pas, il m'a sorti cette nouvelle feuille qui est quand même très belle. On voit qu'elle est toute nouvelle, elle brille de fou, c'est trop mignon. Elle m'a toujours pas fait de fleurs, donc je sais pas si c'est des fleurs blanches ou des fleurs rouges qu'il va faire, mais on verra au prochain épisode. De ce côté-là, vous avez un sauvetage que j'ai trouvé en jardinerie. Vous savez, c'est les pots qui sont mis sur le côté et qui sont vendus à des prix réduits. Donc moi, je l'ai eu à 2 €. Du coup, j'ai fait des boutures en eau. Pour l'instant, ça prend bien. Donc j'ai hâte de voir. On ne sait pas si c'est un Bilitae ou un Paraiso verdé parce que à la lumière, on dirait qu'il y a quand même des petites variations. J'ai hâte de voir la nouvelle feuille. Ici, vous avez la tête que j'ai coupée à mon Syngonium Mojito. Il ne faisait plus de variegation. Du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien de le laisser. Et je vais essayer de le refaire partir. Donc là, on a le tronçon de la plante mère qui est en train de nous faire une feuille. Une feuille qui m'a l'air plutôt mojito. Bon, j'arrive pas à faire le focus, mais voilà. Et ensuite, on va passer à ce coin-ci où il y a quand même le plus de pépites selon moi. Donc ça, c'est quand on le regarde quand on arrive. Je trouve que ça rend vraiment trop bien. Alors vous n'avez pas vu la transition, mais il y a 2-3 jours, j'avais mis cette magnifique serre. Elle était ici. Voilà. Je l'ai mise comme ça depuis l'automne jusque là en été. Et il y a 2-3 jours, j'ai tout remis pour accueillir l'hiver. Donc on verra bien comment ça se passe. Ici, vous avez mon magnifique Gloriosum qui est en train de déployer sa nouvelle feuille. Il se plaît beaucoup, j'ai rien à dire, c'est l'une de mes plantes préférées. Je trouve que son port de tête, je sais pas, il camoufle, il fait trop beau, enfin voilà, c'est super gratifiant de l'avoir. Là, je vais vous faire un close-up, mais vous avez un Melanochrysum et un Verrucosum. Voilà, c'est des boutures de tronçons de plantes mères que j'ai eues. Et il y a aussi des bulbis d'Alocasia. Regardez-moi cette merveille. Elle m'a sorti une feuille immense. C'est une Alocasia scalprin ou Nebula, je sais pas trop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À côté, vous pouvez retrouver ma Jacqueline. Voilà, qui se porte à merveille. Elle est très mimi. Elle est en train de faire des racines. Pour l'instant, elle ne sort pas de nouvelles feuilles. Mais je m'inquiète pas trop. Ici, vous avez mon Mamey qui a vraiment repris la forme. Parce qu'avant, vraiment, il sortait des feuilles et il ne voulait pas se dérouler. Et là, c'est reparti, quoi. Il a 3 jolies feuilles. Trop beau. À côté, vous avez mon Anthurium crystallinum que j'ai sorti de la serre parce qu'il commençait à prendre beaucoup trop d'espace. Là, il est en train de me sortir une nouvelle feuille que j'essaye de pas trop toucher pour ne pas la perturber. Mais je le trouve trop beau. Il m'a sorti cette feuille il y a moins de 1 mois. Elle est trop belle. On va passer à la serre noire. Celle-ci, elle vient de Ikea si vous la cherchez. Là, vous avez un magnifique pothos white. Je sais plus son nom, mais je crois que c'est le Snow Queen, mais je suis vraiment pas sûre. Il est vraiment trop beau, il s'est étalé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo Plantour hiver, il y a vraiment 5-6 feuilles. Et là, voilà, il a trop kiffé sa vie. Tout ce que vous voyez là dans les pots, c'est des syngoniums que j'ai coupés à la base pour que ça reparte de la plante mère.
Ici vous avez mon pothos golden, c'est le plus classique mais il reste quand même très très beau. Ici la feuille jaune, c'est mon Antuum Balaonum. Et il s'est fait dévorer par les trips et il est en train de repartir, mais pour l'instant du coup je lui coupe pas les feuilles parce que sinon il ferait pas de photosynthèse. Et à côté on a mon magnifique Anthurium Silver Blush. Il vient de me sortir cette feuille, elle est juste parfaite, il est trop trop beau. Voilà, donc ça c'est pour le premier côté. Dans cette boîte c'est des boutures. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si jamais, je vous le montrerai prochainement. Ensuite, quand on lève la tête, on a mon magnifique philodendron Brésil qui prend le soleil. Lui, il shine toute la journée, il est bien. À côté, dans une petite cache-pot en poire, il y a des chaînes de cœur. Voilà, j'y arrive pas trop. Elles font toujours la gueule, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette chaîne de tortue. Elle, par contre, elle fait pas du tout la gueule. Elle est trop trop belle. Je l'aime beaucoup. Waouh! Avant, vraiment, quand je l'ai reçue, elle avait, je sais pas, elle faisait cette taille, même pas. Et maintenant, elle me fait des lianes. C'est trop chouette. J'ai du mal avec le focus aujourd'hui, je suis désolée. Ensuite, on a mon Syngonium aurea qui ne fait que grandir. Il me fait des feuilles half moon, c'est trop beau. Vous savez, c'est quand il y a la moitié variegation et moitié normale. Voilà, je suis contente. Ici, vous avez la tête de mon Syngonium morito qui lui avait des variegations. Donc, je les ai toutes coupées, je les ai mises en eau pour voir si ça va reprendre. Là, vous avez mon petit plateau exclusivement de Syngonium. On a du milk confetti qui est très confetti, c'est vraiment trop beau. On a du Syngonium tout rose qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un bug, dommage à moi. Ici on a du Pink Splash, derrière on a du Butterfly et ici qui se cache on a du Syngonium Panda qui est très très beau. Et là c'est un Mango Allusion. Normalement vous savez les rainures elles sont roses, mais pour l'instant là il a sa forme juvénile, donc pas très rose. Donc ça c'est un peu ma cascade comme j'aime l'appeler de Syngonium. Et au bout vous avez la plante que j'ai déballée avec vous de Plant and Story. Je ne sais plus son nom, mais je la trouve trop trop belle. Voilà. Pour finir on va passer à la serre blanche qui est exclusivement remplie de Oya. Et il y a une alocasia aussi dedans. Donc au-dessus, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Je vais essayer de nommer les Oya. Si je me trompe, ne m'en voulez pas. Je crois que elle, c'est la Chrognania Black. Voilà. Ou la Curticis, je ne sais plus. Mais elle me fait des lianes. C'est juste trop beau. À côté, vous avez un Dischidia Watermelon, comme j'aime l'appeler. Parce qu'il ressemble à une pastèque. Voilà, lui aussi c'est bien développé depuis que je l'ai reçu de Plant and Story. Celle-ci c'est ma Oya préférée, du moins l'une de mes Oya préférées. C'est la Oya Mathilde Splash. Elle est trop belle. Elle est en train de me faire un départ ici là. Là c'est des nouvelles feuilles qu'elle est en train de faire pousser. Et pareil, là il y a une liane qui ne s'arrête jamais. C'est trop trop beau. Après, je sais pas si vous vous rappelez de ma Oya Callistophila. Elle était revenue avec 4 feuilles. Et depuis, bah regardez comment elle a évolué. Elle m'a fait des feuilles de plus en plus belles. Et des lianes qui ne s'arrêtent pas non plus. Donc je suis vraiment trop contente. Puis regardez le contraste de couleurs, c'est trop beau. Dans ce petit vase en forme de tulipe, vous avez une bouture de Monstera quelque chose qui ne va pas très bien, je l'avoue, mais bon, c'est pas grave. Et après il y a du White Princess et encore du Syngonium Pink Splash. Voilà, ça c'est pour le dessus de la serre. Et dedans, qu'est-ce qu'on a de beau?
Je vais l'ouvrir tout doucement. Papam. Alors, on a de la Oya, encore et toujours. Donc celle-ci, je crois que c'est la Rosita. Ici, on a de la Australis Lisa qui a vraiment bien grandi et qui ne s'arrête plus. À côté, on a mon bébé Alocasia Black Velvet qui n'est plus vraiment un bébé. Celle-ci, j'ai plus du tout son nom. Elle, je l'adore. Vous savez, celle qui, quand elle pousse, elle fait ses feuilles roses. Là, on le voit un peu sur les dernières. Voilà. Et à côté, il y a encore un Dichidia Watermelon. Mais je crois que c'est un Peperomia, plutôt. Du moins, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. À voir. Voilà, ça c'est pour la serre blanche. Après, dans une bulle comme ça, dedans, il y avait des savons. Je l'ai récupéré, je l'ai lavé et j'ai mis des petites boutures. Donc, il y a encore du Syngonium Pink Splash. Il y a une bouture de la plante que j'ai commandée chez Plant & Story. Et là, vous avez un bulbe qui est en train de faire des magnifiques racines. Je crois que c'est un bulbe de Dragon Scale que j'ai fait repartir parce que elle a été bouffée par les trips. Du coup, voilà. J'ai hâte de voir la feuille qui va sortir. Donc voilà, c'est tout pour ce plan tour 2024 été. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai très hâte de filmer le plan tour d'hiver pour vous montrer les évolutions, etc. Je pense que la prochaine vidéo sera soit ma wishlist, soit les essentiels pour survivre à l'hiver et pour mieux faire grandir les plantes. Je pense notamment aux lumières que j'utilise, aux pots que j'utilise, les substrats, enfin tous les accessoires et outils. Je vais vous faire un top 10 de ce que j'aime utiliser à mon quotidien qui me facilite la vie. Parce que mine de rien, on dirait pas comme ça, mais j'ai 70 plantes. Du coup, ça prend du temps et je pense que c'est chouette de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées et d'autres choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!